Ce qui peut être perturbant dans cette clé de lecture est d'établir le lien entre théorie de la connaissance et politique, entre Kant et Rousseau. Mais grâce au développement que nous venons de faire, nous comprenons que la théorie de la connaissance est solidaire de la politique. En effet, penser qu'il y a un inconnaissable intemporel permet à une élite dominante de justifier un non-changement de pouvoir par la non-avancée de l'histoire, et l'inconnaissable permet de plaquer la vision de la bourgeoisie sur le réel. On peut en trouver la formulation chez Karl Marx dans l'idéologie allemande publiée en 1846. Début de citation. La forme caractéristique que revêtit en Allemagne le libéralisme français, à la base duquel se trouvaient des intérêts de classe bien réels, c'est de nouveau chez Kant que nous la trouvons. Ni lui, ni les bourgeois allemands dont il était le flatteur porte-parole ne se rendaient compte qu'à la base de ces vues théoriques de la bourgeoisie, il y avait des intérêts matériels et une volonté conditionnée, déterminée par les rapports matériels de production. Aussi détacha-t-il cette expression théorique des intérêts qu'elle exprimait. De la volonté des bourgeois français et de ces déterminations matériellement motivées, il fit de pures autodéterminations, de la libre volonté, de la volonté en et pour soi, de l'humaine volonté, les transformant ainsi en pures déterminations idéologiques du concept et en postulats moraux. Voilà pourquoi les petits bourgeois allemands reculèrent d'effroi devant la vigoureuse mise en pratique de ce libéralisme bourgeois, dès lors qu'elle se manifesta par la terreur, ou aussi bien par la course sans vergogne au profit. Fin de citation. Nous pouvons conclure sur la première partie de critique du libéralisme libertaire. On rappelle qu'ici, le but n'est pas de faire une histoire de la pensée, mais de voir comment les idées sont produites par la réalité historique.